You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous refais le tuto que j'avais fait précédemment sur le bandana, mais c'était une de mes premières vidéos et j'étais constamment hors champ. Et c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages me disant que le tuto était sympa, mais j'étais hors champ. Donc j'avais promis que j'allais le refaire. Donc voici. Le seul petit changement avec celui-là, c'est que j'ai fait un liseré couleur or. J'aimais bien avec ce vert émeraude. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Autrement, c'est le point, c'est le même. Les picots, c'est à peu près les mêmes, je pense. Et voilà. Donc j'espère que je serai toujours face à la caméra pour ce tuto. Et je vous souhaite un bon tuto. Voilà, on y va pour la présentation du matériel. Alors, pour les fournitures, j'ai décidé de faire avec ce joli coton vert émeraude un petit peu soutenu. Je ne me rappelle plus où je l'avais acheté. Il se crochette en 3,5, mais je vais utiliser un crochet numéro 4. Je ne sais pas si vous voyez. Vous ne voyez pas. Oui. Donc, pour que ça soit un petit peu plus lâche, je préfère une aiguille pour entrer les fils, un ciseau. Et il me restait du lamé. Et j'ai envie de faire un petit liseré or parce que je trouve que ces deux couleurs se marient très bien ensemble. Bien sûr, vous pouvez prendre le coton que vous voulez, avec le crochet que vous voulez, et juste vous mesurerez le bandana sur votre tête. Voilà, on est parti. Alors, on va commencer par faire un cercle magique. Vous vous souvenez du cercle magique? On tient le fil comme ceci, on fait un tour et on vient le bloquer avec l'annulaire. On prend le crochet, on passe sous le premier fil, on vient chercher l'autre, on pivote et on vient faire une maille. Voilà, on a fait une maille. On va en faire deux autres, ce qui équivaut à une bride, 3 mailles en l'air. Et là, on va en faire 3 autres parce qu'il nous en faut 4. 2, 3 en comptant les 3 mailles en l'air et 4. Là, on va faire 2 mailles en l'air. Et dans le même cercle, on revient faire 4 brides. 2, 3 et 4. Voilà ce que ça donne. On vient tirer notre petit fil pour fermer notre cercle. Et vous voyez bien le démarrage de notre bandana. Et comme vous le savez, on va travailler comme ceci en aller-retour. D'accord? Allez, deuxième rang, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Dans cette première maille, c'est un peu flou, voilà. Dans cette première maille ici, nous allons faire 2 brides. 1 et 2, c'est notre première augmentation. Là, nous allons faire une maille en l'air. On va sauter cette maille et dans celle-ci, nous allons faire une bride. Une maille en l'air.
Donc on saute celle-ci et on arrive dans notre petit V où on avait fait nos 2 mailles en l'air. Et là-dedans, on va faire une augmentation. Ça sera notre pointe. Ici, on fera toujours pareil. C'est-à-dire 2 brides, 2 mailles en l'air, et toujours au même endroit, 2 brides. Une maille en l'air. On va venir sauter cette bride du rang précédent et dans celle-ci, une bride. Une maille en l'air. Et vous voyez, là, on en avait fait 2. Et là, dans la dernière, alors n'essayez pas de piquer dans cette maille, piquer dans le trou. Et là, dans la dernière, on va faire une augmentation de brides. 3 brides, pardon. Pourquoi 3? Parce que là, on en a fait 2 et avec les 3 mailles en l'air de départ, ça fait 3. Vous voyez, on équilibre toujours ce qu'on fait d'un côté, on fait de l'autre. 3 mailles en l'air, on tourne le travail. Dans cette première maille, ici, nous allons faire une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Une maille en l'air. On saute celle-ci et dans la maille, dans la bride du rang précédent, ici donc, une bride. Une maille en l'air. Ici, une bride. Une maille en l'air. Ici, une bride. Une maille en l'air. Et on arrive dans notre pointe centrale. Et là, on fait une augmentation. Et on fait toujours la même chose, c'est-à-dire 2 brides. 2 mailles en l'air. 2 brides. Une maille en l'air. On saute une ici, une bride. Une maille en l'air. On saute ici. En fait, on va travailler uniquement sur les brides du rang précédent. Une maille en l'air. Là, ici, une bride. Une maille en l'air. Et on va terminer le rang. Vous voyez là, 1, 2 et 3. Et bien l'intérieur, on va venir faire 3 brides. Vous voyez, les augmentations donc se font ici, ici et ici. Toujours pareil. On va faire toujours pareil. On commence avec, donc on a fait 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. On fait 2 brides. À chaque fois sur la bride du rang précédent, on crochette notre bride que nous séparons par une maille en l'air. Et à la pointe, toujours pareil, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On continue. 3 mailles en l'air. Tourne notre travail. Et dans celle-ci, la première, le premier trou là. Des fois ça se met flou. Voilà, le premier ici. On va faire 2 brides. Une maille en l'air. On saute une ici. Une bride. Une maille en l'air. Ici, une bride. Une maille en l'air. Une bride. Une maille en l'air. On saute une.
une bride. Vous voyez, on fait une bride sur les brides du rang précédent uniquement. Une maille en l'air, donc une bride, une maille en l'air, et là on arrive dans notre V central, et là on va faire deux brides, deux mailles en l'air, deux brides. Une maille en l'air et on redescend. On saute celle-ci, celle-ci, une bride, une maille en l'air, 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 et là, dans cet espace, on va faire trois brides. Une, deux, trois. Oui. Et ça, à l'infini, bien sûr. Hein. Là, on va faire un bandana, mais vous pouvez faire un châle, un petit peu tout ce que vous voudrez. Vous avez vu? Et là, vous voyez bien le point central. Je vais baisser un petit peu. Vous voyez ce motif là? Deux brides, deux mailles en l'air, deux brides. À chaque fois, pareil. Et là, infiniment. Voilà. On le voit peut-être mieux sur le blanc. Vous voyez? Cette arête centrale, c'est deux brides, deux mailles en l'air, deux brides. Je vais faire un dernier rang avec vous. Et après, donc c'est exactement le même tuto que le premier, mais qu'on n'y voyait pas bien, que j'étais hors champ, c'était mes premiers tutos. Donc, une, deux, trois, tourne le travail. Une bride. Et une autre. Donc on a dit une augmentation au départ. Une maille en l'air. On en saute une, ici, une bride. Une maille en l'air. 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 C'est hyper facile, hyper facile. Vous allez pouvoir vous faire un bandana en 2 heures. Une maille en l'air, et là on arrive dans notre arête centrale, dans notre pointe, et à l'intérieur, donc tout le temps, c'est deux brides, deux mailles en l'air, et toujours au même endroit, deux brides. Une maille en l'air, on saute une, on vient ici et on fait une bride. Une maille en l'air. Sur la bride du rang précédent, une bride, une maille en l'air, une bride. Je pense que là, c'est bon. Vous avez compris. J'ai fait une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride,
en l'air. Et on a dit dans cet espace, vous voyez, 1, 2, 3, dans la troisième, là, dans cet espace. Et on va venir faire 3 brides. Vous voyez, je crois que là, à ce niveau-là, vous n'avez plus besoin de moi. Vous êtes trop forte. Donc, on démarre par 3 mailles en l'air. 2 brides dans la même maille. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, tout le long. Dans l'arête centrale, 2 brides. 2 mailles en l'air, 2 brides. On redescend. Et là, on finit par 3 brides dans l'espace, là, dans la dernière. Et ça, on le fait à l'infini. Châle, bandana. Ici, c'est un tuto de bandana. Donc, on va s'arrêter à 14, je pense, 14 ou 15 mesurés. Mais je pense que 14 rangs, ça devrait suffire. Voilà. Maintenant, si vous avez des cheveux un petit peu frisés, un petit peu épais, faites-en 15. Mais je pense que 14, ça devrait suffire. Je vous reprends quand on a fini. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai fait au final, je vous avais dit 14, mais j'ai fait 15 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Non, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, j'ai fait 15 rangs. Et maintenant, on va faire les attaches de chaque côté et le liseré or, on le fera juste après. Donc, on avait terminé ici. Donc, ici, à la pointe, nous allons monter 45 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a été un peu détendu. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on va faire 45 mailles en l'air. J'ai fait mes 45 mailles en l'air. Et maintenant, on va redescendre en mailles serrées tout le long. Vous voyez, donc à partir de la deuxième, ici, on va faire que des mailles serrées. Et nous allons redescendre jusqu'en bas. Maille après maille. Et on redescend jusqu'en bas, nos 45 mailles. Je viens de finir mes 45 mailles. Je suis redescendue jusqu'en bas. Et là, on va venir travailler, non pas comme ça, mais on va rejoindre l'autre bout pour faire la deuxième attache. Et on va passer par là. D'accord ? Donc là, bien sûr, on va tomber que sur des brides. Donc ce qu'on va faire, c'est dans chaque bride, on va faire 2 mailles serrées. 1, 2, à côté, 2 mailles serrées, à côté, 2 mailles serrées,
va passer d'une pointe à l'autre et on va faire que des mailles serrées. Et comme on avait commencé, vous vous rappelez le travail par 3 mailles en l'air, c'est une bride, on va faire 2 mailles serrées dedans. Ça sera pas trop lâche, pas trop serré. Deux mailles serrées dans chaque espace que vous allez trouver. Essayez de faire ce rang bien régulier parce que c'est celui qui va être sur le front. Donc tout le long, 2 mailles serrées dans chaque espace que vous allez rencontrer. D'accord? Là, ça va être l'espace du milieu, vous savez, où on avait serré. Ici, on avait fait notre nœud magique. Vous en ferez qu'une. On va y arriver, regardez. Je finis avec vous cette partie. 2, 2, 2 mailles serrées. Et là, hop, dans l'espace où on a resserré, on va en faire qu'une. Hein? Et là, vous allez cacher ce fil quand vous allez continuer ici. Regardez. On le tient comme ça. Et là, on repart. 2 mailles serrées. Et on cache le fil à côté. 2 mailles serrées. Et on va cacher le fil tout le long jusqu'à ce que jusqu'à ce que vous pensez que c'est assez sécurisé. Et là, on viendra le couper parce que c'est vrai que c'est gênant de crocheter avec ce avec ce fil au milieu. Donc là, vous voyez, il était là. Je pense que c'est assez sécurisé. On va le couper. Et vous allez continuer tout le long à faire des mailles serrées, 2 mailles serrées dans chaque bride que vous allez rencontrer. Il faut qu'on rejoigne cette pointe. Je suis arrivée jusqu'au bout. Vous voyez? Et là, on va faire comme on a fait ici. On va monter 45 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 45. Voilà, j'ai monté mes 45 mailles. Et maintenant, comme de l'autre côté, nous allons redescendre en mailles serrées. Donc à partir de la deuxième maille, on redescend en mailles serrées. Pour faire la deuxième attache qui va permettre d'attacher votre bandana derrière la nuque. Et on redescend en mailles serrées jusqu'en bas, tout le long, jusqu'ici. Je suis redescendue jusqu'en bas et là, je viens faire une maille serrée ici. Et on a fini.
notre attache. Nos deux petites attaches. Maintenant, on va faire cette jolie, ce joli liseré avec le coton laméor. Alors, nous allons changer de fil. Là, on avait terminé par une maille serrée. On va couper. Hop, une maille coulée comme ceci. Et on va venir mettre le lamé. Alors le lamé, vous pouvez faire tout le tour. Ça, c'est la partie qui sera sur le front, vous voyez. Et ça, la partie derrière qui tombera sur le derrière de la tête. Je vous conseille pas de mettre le lamé ici parce que c'est pas un fil très doux et ça peut vous gratter au niveau du front. Donc moi, je vais faire juste un liseré sur cette partie-là. D'accord ? Alors, on va venir se rattacher ici. Hop. Faire passer le fil. Et on va faire un nœud. Je vais y arriver. Hop. Donc, dans la première maille, hein, où vous avez fait votre maille serrée, quand vous êtes arrivé au bout de votre lanière, donc on fait un nœud, on rentrera les fils plus tard. Voilà, j'ai attaché mon fil or, je passe mon crochet en dessous et je viens chercher une maille serrée. Et là, on va faire que des mailles serrées tout le long, d'accord? Donc, une maille serrée ici. Ici, on avait fait une maille en l'air. Donc, dans l'espace, on va faire une maille serrée. Sur la bride, une maille serrée. Vous vous rappelez de la séquence? Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Et bien là, on va faire à chaque maille, bride et maille en l'air, bride et maille en l'air, on va faire que des mailles serrées. Donc là, sur la bride, on a fait une maille serrée. Sur la maille en l'air, une maille serrée. Sur la bride, une maille serrée. Sur la maille en l'air, dans l'espace, une maille serrée. Ici, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Sur la bride du rang précédent, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Sur la bride, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Vous voyez, sur la bride du rang précédent, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Et sur la bride du rang précédent, une maille serrée. Et on continue. Et on va faire ça tout le long. Et je vous reprends ici à la pointe pour vous montrer comment on va faire. On arrive à notre pointe. Vous voyez, on a fait tout le long. Et là, on va venir redescendre. Mais pour que la pointe soit harmonieuse, que ça ne rebique pas vers l'intérieur, vous voyez, elle est là. On continue
notre maille serrée sur notre dernière bride et à l'intérieur, je vais venir faire 2 mailles serrées, une maille en l'air, 2 mailles serrées et je reprends, je redescends en crochetant. Qu'est-ce que c'est que ce fil? En crochetant comme on a fait toutes les mailles. Vous avez vu, 2 mailles serrées, une maille en l'air, 2 mailles serrées et on redescend maille serrée. Comme tout à l'heure, une maille serrée sur une bride, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée sur la bride, une maille serrée dans l'espace et ainsi de suite pour redescendre jusqu'en bas. D'accord? Et on fait la même chose jusqu'ici. J'arrive à la fin. Il me reste quelques mailles. Et voilà. On va venir couper le fil. Et on va arrêter le rang en faisant une maille coulée et on tire. On rentrera les fils avec notre aiguille tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, c'est très joli. C'est dommage parce que la caméra ne rend pas bien le vert que je vous montre, parce qu'il est beaucoup plus émeraude qu'il n'y paraît à la caméra. Donc vous pouvez vous arrêter ici si vous voulez, mais on va venir faire le rang de picot avec le coton. D'accord? Allez, on est parti. Alors, on va venir faire notre rang de picot. On reprend notre fil vert ou de la couleur que vous avez choisie. On va venir se rattacher. Donc j'ai passé mon fil là, entre, j'étais hors champ encore, hop, je reviens. Vous avez vu là où on avait mis le fil or, et bien on va mettre le fil vert. On cachera les fils tout à l'heure. Donc j'ai rentré mon fil vert. Et on va venir faire un nœud. Voilà. On vient de se raccorder. On vient chercher une maille. Une maille. Et là, dans notre première maille qu'on a fait avec le doré, on vient faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et là, vous avez un petit V, vous voyez, qui s'est formé. Ou alors le mieux, venez piquer ici, dans la première, dans la quatrième en descendant de là-haut. Vous voyez? Et ensuite, on vient faire une,
2 mailles serrées. Dans la troisième, on monte nos 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et dans la première, dans la quatrième en partant du haut ou dans la première en partant du bas, on vient fermer notre picot avec une maille serrée. Et à côté, 1, 2 mailles serrées. Vous voyez? On fait notre picot dans la troisième maille, 4 mailles en l'air. On revient dans la première pour fermer notre picot. Et à côté, 2 mailles serrées. 1 et 2. Donc vous avez compris, un picot espacé de 2 mailles serrées. Un picot, 2 mailles serrées. Donc là j'ai fait 1, 2 mailles serrées. Et ici je viens faire mon picot. Donc le picot c'est 1 maille serrée et 4 mailles en l'air. 3, 4, j'ai plus de fil. Hop. Je reviens dans la première des mailles en l'air, fermer mon picot et là je viens faire mes 2 mailles d'espacement et là je fais mon autre picot. 1, 2, 3 et 4. Je reviens dans la première maille en l'air. Et je fais une maille serrée. Et je fais dans la deuxième, dans la maille suivante, une. Et dans la suivante, une autre maille serrée. Vous voyez, c'est assez simple. Hein? Et on continue tout le long jusqu'à là. On va monter et descendre. D'accord? Je vous reprends ici. Alors, on arrive bientôt à la pointe. Vous voyez? Ça fait joli. J'aime bien comme ça. Donc, j'ai fait un picot. 1, 2 mailles serrées, une troisième maille serrée, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, on revient dans la première, on ferme notre picot par une maille serrée et on continue ici avec 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, on revient, fermer le picot, maille suivante 1, maille suivante 2, maille suivante 3 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, on ferme le picot, à côté une maille serrée, à côté une maille serrée, maille suivante une maille serrée, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, ferme le picot, voilà, je pense que là c'est acquis, et on redescend jusqu'en bas, 3, 4, et on ferme le picot. Allez,
je vous apprends plus rien, vous êtes trop forte. De toute façon, vous avez compris. Et on redescend, on tire un peu nos picots. Et on redescend et on finit nos picots jusqu'en bas. À de suite. J'arrive au bout du rang de picots. Donc là, j'ai fait un picot, une maille serrée. Deux mailles serrées. 3, 1, 2, 3, 4. Je fais le dernier picot. Et on termine par une maille serrée. Et une dernière ici. Vous voyez, une maille serrée. Et vous voyez là en dessous, on va venir faire une maille serrée. On peut couper notre fil et fermer notre rang. Et voilà. On a terminé notre bandana. Alors maintenant, on va rentrer nos fils avec l'aiguille derrière. On va faire courir les fils. Et ici, pareil. Et on aura terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. J'ai pris plaisir à le faire. J'aime beaucoup faire les bandanas. C'est très joli, très tendance cette année. On en voit 2 partout dans les boutiques. Je trouve ça très joli. Si vous voulez en faire pour des enfants, ben, c'est pas compliqué. Vous vous arrêtez, ou même pour des bébés, hein, vous vous arrêtez ici. Là, c'est une taille adulte. Mais bien sûr, vous pouvez vous arrêter. Vous voyez, si c'est pour un bébé, peut-être ici, un enfant. Donc vraiment, ça va à tout le monde. C'est très joli et c'est super facile à faire. Et bien voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Merci de me laisser des commentaires, des petits j'aime. Vous pouvez me montrer vos ouvrages sur Instagram, Tailler ses bouts de laine, ou bien Facebook, toujours Tailler ses bouts de laine. Je vous remercie de me suivre. Je vous fais des bisous et je vous dis à un prochain tuto. Bye bye les filles.